Booba est en danger, il est victime de harcèlement. Il a révélé être harcelé par une jeune femme qui s'introduit chez lui et qui dort dans son jardin. Le 21 octobre 2023, Booba publie sur X plusieurs vidéos dans lesquelles on voit cette femme se présenter devant chez lui, escalader son enclos, dormir dans son jardin et tenter de lui parler. Il explique qu'elle s'appelle Souad El Awam et qu'elle le harcèle depuis 2 mois. Il dit qu'il essaie de lui éviter des problèmes mais qu'il ne peut plus supporter cette situation. Il demande à ses abonnés s'ils connaissent cette femme et s'ils peuvent venir la chercher. Voilà. Sors. Vite. Sors vite. Regarde ce qui m'arrive, tu me laisses comme ça. Continue, tu vas voir. Continue, tu vas voir. Tu vas mal terminer, je te le dis, moi. Tu vas mal terminer, ouais, regarde bien la caméra. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap15. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. Vous avez vu ce qui s'est passé mercredi? 10 aéroports français ont été visés par des alertes à la bombe et ont été évacués. 10 aéroports français ont reçu des menaces anonymes par téléphone ou par mail, les obligeant à évacuer leur personnel et leurs passagers. Il s'agit des aéroports de Lille, Nice, Lyon, Toulouse, Biarritz, Pau, Beauvais, Nantes, Rennes et Strasbourg. Les services de sécurité et de déminage se sont rendus sur place pour inspecter les lieux et lever les doutes. Heureusement, aucune bombe n'a été découverte et aucune victime n'a été signalée. La plupart des aéroports ont pu reprendre leurs activités normales dans l'après-midi après quelques perturbations du trafic aérien. Mais qui est à l'origine de ces fausses alertes? Pour l'instant, aucune revendication n'a été faite et aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Il pourrait s'agir d'un acte isolé ou coordonné d'un canular ou d'une tentative d'intimidation. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un acte grave qui peut avoir des conséquences juridiques importantes. Selon le code pénal, le fait de communiquer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction dangereuse pour les personnes va être commise est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si cette fausse information entraîne l'intervention des services de secours ou de police, la peine peut être portée à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende. Ces alertes à la bombe ont également eu un impact psychologique sur la population française qui reste marquée par les attentats terroristes qui ont frappé le pays ces dernières années. Selon un sondage réalisé par POP, 87% des Français se disent inquiets face à la menace terroriste et 64% pensent qu'un nouvel attentat est probable dans les prochains mois. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé son dispositif de sécurité et de prévention. Le plan Vigipirate est maintenant au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. Ce niveau implique des mesures exceptionnelles comme le déploiement de forces militaires supplémentaires, le contrôle renforcé des frontières ou la fermeture temporaire de certains lieux publics. Le gouvernement a également lancé une campagne de sensibilisation pour apprendre aux citoyens les gestes qui sauvent en cas d'attaque terroriste. Le slogan « S'échapper, se cacher, alerter » résume les 3 réflexes à adopter face à une situation de danger. Il est également recommandé de se former aux premiers secours pour pouvoir porter assistance aux victimes. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news que je vous ai présentée. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door.